Dans ce module 2, nous allons voir la partie du back-office ainsi que le compte vendeur européen. Donc dans le module 1, vous avez déjà créé votre compte. Quand votre compte est créé, vous avez la possibilité d'accéder à Amazon Seller Central. Donc là, je vous présente le compte. Vous avez en haut ici la possibilité de voir les différents pays disponibles sur le compte vendeur européen. Vous choisissez votre langue ici, d'accord. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller faire un petit tour ici dans les paramètres, ici à droite, où vous avez déconnexion, informations sur le compte. Donc, si on va dessus, c'est ici, il va falloir renseigner certaines informations. Donc, le profil du vendeur. Donc, si je clique ici, il va falloir ouvrir, là, sur cet exemple-là, il va falloir ouvrir tous les pays. Donc vous cliquez sur modifier, vous renseignez les différents renseignements d'adresse de votre entreprise, les mails que vous allez devoir renseigner par chaque pays. Comme ça, vous recevrez ensuite les commandes sur votre mail. Moi, je vous conseille évidemment d'avoir un mail de suivi qui va directement sur la personne qui pourra suivre les dossiers et répondre aux clients. Voilà. Donc ça, c'est la partie information sur le vendeur. Il va falloir remplir toutes les informations de chaque pays où vous souhaitez distribuer vos produits. Je reviens en arrière. Je suis donc toujours sur paramètres. Vous avez ici la possibilité état des offres. Vous partez en vacances. Vous cliquez ici et vous désactivez en un clic l'ensemble de vos offres, ce qui vous évite justement d'avoir des commandes quand vous n'êtes pas là. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Vos services vendent sur Amazon, c'est ici où vous allez retrouver sur cette partie gauche la gestion de votre compte. Donc là, c'est un compte professionnel. Vous souhaitez passer sur un compte qui n'est pas professionnel, qui est basique parce que vos activités ont réduit et vous souhaitez ne plus payer 39 € hors taxe par mois. Eh bien, c'est ici. Vous allez cliquer sur gérer et vous changez votre compte. Vous faites la demande. Ensuite, information sur le compte bancaire, c'est là où vous allez renseigner. Normalement, vous avez déjà renseigné la partie de votre compte bancaire, mais si jamais vous souhaitez changer, ou changer de banque, changer de RIB ou autre, n'oubliez pas ici l'information compte bancaire que vous allez ajouter aussi sur les différentes marketplaces. Donc si je clique sur modifier, eh bien c'est ici par pays où vous allez renseigner votre numéro de compte bancaire. Normalement, c'est le même pour chaque pays. Voilà, je reviens en arrière. Je reviens en arrière pour revenir sur la partie paramètres. Mode de règlement pour la publicité, c'est pareil. La publicité, le jour où vous ferez de la publicité, c'est bien de choisir où vous voulez que ça soit débité. Donc vous cliquez ici, d'accord. Je reviens en arrière. Votre mode de règlement avec votre carte d'identité, carte bleue. Les renseignements commerciaux, alors ça c'est important, c'est toute cette partie-là qu'il faut bien remplir. Les coordonnées commerciales de votre entreprise, normalement elles ont déjà été créées, mais si vous avez des modifications à faire, c'est ici que vous les ferez. N'oubliez pas que toute modification bancaire ou nom de société risque de bloquer votre compte. Donc soyez prêts le jour où vous le faites. Il ne faut pas le faire à n'importe quand. Donc c'est ici information de la contact de la personne à contacter. C'est ici où vous allez mettre nom, prénom et email. Alors il y a la possibilité d'avoir des contacts, c'est-à-dire que vous déléguez à une personne qui gérera votre compte, par exemple, et un nom de contact différent pour le propriétaire du compte. Information sur les retours, c'est ici que vous allez paramétrer vos retours. S'il y a des retours produits, tout est paramétrable ici. Paramètres d'expédition, pareil. C'est très important cette partie paramètres d'expédition. C'est là où vous allez définir ce que vont payer les consommateurs pour la livraison.
donc par pays, hein, d'accord? Donc ici, vous allez remplir, là il vous propose un modèle par défaut, mais vous pouvez cliquer modifier, hein, et donc vous allez définir le nombre de jours, d'accord? Alors là, il faut, dans le choix des jours de transport, ne soyez pas trop positif en disant bah, je livre en général en 2 jours, donc je mets 2 jours. Non, vaut mieux mettre 3 à 5 jours, hein, comme ça il n'y aura pas de mauvaise surprise. Vaut mieux avoir une bonne surprise, livrer plus vite, mais par contre dire un peu plus lent. Parce que sinon vous serez pénalisé derrière si des gens, ça n'arrive pas, ils pourront vous le reprocher. Et vous perdrez des points. D'accord? Donc vous choisissez France métropolitaine et Monaco. Corse, vous pouvez choisir les dom-toms. Attention au coût des dom-toms. Hein. Bien faire attention. Vous pouvez choisir la livraison express. Vous pouvez choisir la livraison internationale. Voilà, tout ça c'est à faire par pays. Donc là, je vais revenir en arrière. Alors par pays, ça veut dire qu'ensuite, quand vous irez dans ici en haut le pays souhaité, d'accord, Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne, je vais devoir refaire à chaque fois la même manipulation, aller dans paramètres, paramètres de mon paramètre, alors je vais mettre paramètres d'expédition, voilà, j'y arrive, et je vais le changer. Donc pour chaque pays, il va falloir définir quel est votre coût de transport. Donc là, je vais revenir sur l'information de mon compte. On a vu au niveau des livraisons, votre numéro d'enregistrement de TVA, il faudra bien le remplir. Voilà, donc cette partie-là doit être bien remplie, c'est important que toutes ces informations soient correctes et bien faites avant de lancer vos commandes. Je reviens sur la home. Donc on a vu à droite information sur le compte. Les préférences de notification, je vais y venir aussi. C'est ici que vous allez déterminer comment vous voulez être informé quand vous avez une commande par exemple. Vous pouvez faire par SMS, hein, ou par email. C'est là où vous déterminez le mail de la personne qui recevra la commande, qui pourra la gérer et la traiter. Les retours et réclamations, pareil, vous allez déterminer qui reçoit. Les notifications d'offres. Notification d'offres, ça veut dire quand il y a un problème sur une fiche produit, sur une photo qui n'est pas correcte, des choses comme ça, eh bien, une personne recevra un mail. Les rapports, dès que vous faites des rapports, des demandes de rapports qui seront envoyées par mail, hein, donc vous avez le rapport sur les offres, vous avez le rapport sur les commandes à expédier, vous pouvez avoir un rapport sur les offres annulées par exemple. Donc c'est là où vous mettrez votre mail. Les notifications de coach Amazon, les notifications de compte, mise à jour commerciale, les notifications techniques, problèmes techniques aussi, et notifications d'urgence. Voilà. Donc ça, je vous conseille aussi de bien les remplir. Donc on a vu les notifications, les paramètres de connexion. Donc c'est ici que vous allez modifier qui peut se connecter, ainsi que vos mots de passe. Les paramètres de retour, donc on l'a vu tout à l'heure, mais assez rapidement, je pense qu'il faut y passer un peu. Format d'email, les règles de retour automatisées. Donc qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite qu'Amazon autorise automatiquement le retour, ou non, je souhaite que ça soit moi qui le gère, quoi. Je veux qu'Amazon gère un numéro d'autorisation. Je souhaite qu'Amazon fournisse une étiquette d'expédition non prépayée, comme ça. Tout ça, ça peut être modifié, hein. Et alors les instructions de retour ici, c'est le petit texte qui accompagnera à chaque fois la demande de retour du client par mail. Donc c'est un texte que vous allez enregistrer qui pourra être modifié, mais moi je vous conseille ici de mettre un petit texte. Donc l'option cadeau ici en haut à droite, si vous avez, ça peut être activé ou pas, si vous souhaitez que le produit que vous vendez, il y aura un supplément par exemple, et un emballage pour le cadeau avec une possibilité de petite carte nominative, c'est ici que vous allez le paramétrer. Paramètres d'expédition, on l'a vu tout à l'heure, c'est un moyen plus rapide d'y arriver.
autorisation utilisateur, c'est ici que vous allez renseigner des nouveaux utilisateurs. Donc je saisis l'adresse ici et je clique sur envoyer l'invitation. Cette personne recevra un mail pour valider et il aura droit, donc vous définirez les droits qu'il a de modification de votre compte. Vos informations et politiques, c'est un ancien qui va reprendre, en fait, vous voyez ici, on reprend l'ensemble des choses. C'est un ancien anglais qui est plus trop utilisé. Voilà. On a fait la partie paramétrage, donc comme je vous le rappelle, c'est très important cette partie-là. Donc passez du temps dessus, remplissez l'ensemble des critères et après vous pouvez aller sur la partie des pays qui ont été ouverts. Et donc par exemple si je prends l'Allemagne, je clique dessus, je vais retrouver la même home page et je vais choisir ici ma langue. D'accord? Si je ne parle pas l'allemand, il n'y a pas de souci, je clique sur français et donc j'aurai bien tous les renseignements. Quand je suis sur l'Allemagne, par exemple, je vais aller sur paramètres et je vais aussi aller vérifier si tout est bien rempli ici. D'accord? Donc pour chaque pays, je vérifie l'ensemble des paramétrages de ma boutique. Partie très importante. N'oubliez pas qu'ici, c'est en allemand, donc si par exemple les retours, je décide d'envoyer un petit texte, eh bien je vais le traduire en allemand. Bon, aujourd'hui vous allez sur Google Traduction, vous tapez votre texte en français, il va vous le traduire en allemand. Attention, ce n'est pas du 100% allemand. Si vous connaissez quelqu'un qui le fait, qui peut vous aider, ça sera mieux. Mais si vous n'avez pas d'autre solution, c'est une solution alternative. Donc voilà, on a vu la partie paramétrage. Je vais revenir sur la partie France. Alors sur la home, comme vous le voyez ici, elle est divisée en plusieurs parties. En haut à gauche, d'abord ici, vous avez les onglets avec les stocks, la partie tarification, la partie commande client, la partie annonce publicitaire, les rapports, paiement, coaching, rapport d'activité et les performances clients. Cette partie-là. Vous retrouverez ici en haut c'est assez nouveau, les nouveaux onglets, je dirais rapides avec votre chiffre d'affaires sur 7 jours, quelques messages. Vous avez ici la partie commandes, les commandes en attente, les options de livraison prioritaire pour les clients qui ont Prime et qui vont être livrés très vite, donc qui sont très urgents, le nombre de commandes non expédiées, le demande de retour client, et vous avez ici un petit calcul du nombre de jours, enfin du nombre de commandes par jour, dans la journée et sur 7 jours. Vous avez un lien pour visualiser vos commandes ici. Voilà, je descends ici, c'est la performance de votre compte avec les messages de l'acheteur, des acheteurs. Garantie A à Z, c'est la garantie client. Donc si vous avez des messages ou des gens qui ont fait des demandes de garantie, ça apparaîtra ici. Et les réclamations de remboursement. Voilà. Donc pareil que l'autre, on a ici le nombre de messages de moins de 24 heures et de plus de 24 heures. Et vous avez votre évaluation de votre compte. Voilà, là c'est une évaluation de 4,9 sur 5, avec un nombre d'évaluations. Voilà. Si je clique ici, je vais avoir l'état de mon compte. Voilà. Je remonte. J'ai sur la partie centrale les stocks. Donc si jamais des propositions de stock ou des choses, vous n'hésitez pas à cliquer. Les tarifications, là il vous fait des propositions parce qu'on est trop cher, donc il vous propose de baisser les prix. Des propositions de croissance, c'est-à-dire il trouve que votre boutique, il y a peut-être des produits similaires chez d'autres qui pourraient être intéressants. Voilà. Et l'international, c'est comment voir le nombre de produits qui pourraient être vendus au niveau international. Donc là, il nous en propose 3. Voilà. Ici, la partie à droite, c'est la partie paiement, ce qui a été viré sur votre compte. Donc on voit ici qu'il y a eu le dernier paiement et le solde que vous pouvez faire virer sous 24 à 48 heures. Et en cliquant ici, je vais avoir le résumé des paiements. Gérer votre cas, c'est quand il y a c'est tout ce qui est message entre Amazon et votre boutique. Et puis vous avez le résumé des ventes ici. Aujourd'hui, 7 jours, 14 jours et 30 jours.
Et ce développeur international, on va voir ici le nombre d'offres éligibles sur les marketplaces internationales. Voilà, nous avons vu la partie back-office. Nous allons voir dans le prochain module comment créer un produit.